Même une impression que c'était sur certaines situations, certains trucs, plus solide que le Cameroun, par exemple. Quoi? Le Cameroun. On quitte là-bas. Azo mérité Pandazo. Balle au centre, Nabil Djellit et Djamel Belmadi. Salut les footeux. Après l'élimination de l'Algérie à Blida, Djamel Belmadi et Nabil Djellit, le Macabo n'est pas passé. VAR. ككروية كعادة الجزائريين ورغبتهم في الانتصار وحبهم للفوز وحبهم في لا 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 هذا غير Vraiment le Cameroun. La vie de ma mère, c'est une honte. Après ce match, l'Algérie a vécu une période sombre, une période de trouble, une période noire. Ils ont d'abord commencé par dire que Eto'o et Bakary Gassama, l'arbitre, s'étaient entendus pour que Gassama favorise le Cameroun pour pouvoir éliminer l'Algérie. فوق. Ensuite, ils sont passés à l'étape des réclamations au niveau de la FIFA. Un peu plus de 10 réclamations par jour qui n'aboutissaient pas. Après, ils se sont dit, bon, c'est bon, on prend femme, enfant, grand-père, grand-mère, cabri, cheval, chameau, poulet, on s'en va à la FIFA, on va manifester. C'est pas normal. Cependant, néanmoins, Ça a été difficile, mais la vie a repris son cours. Tout doucement en Algérie, lentement, les gens reprenaient leurs activités et certains ont même réussi à oublier que c'est bon, l'Algérie n'ira pas en Coupe du Monde. Sauf deux, Nabil Djellit et Djamel Belmadi. Adama, on peut faire ça. Commençons par Djamel Belmadi, incapable de qualifier son équipe à une seconde de la fin d'un match aussi crucial. C'est gamin. Normalement, le coach se lève, est tout excité, replace ses défenseurs centraux, ses joueurs, bref, il donne des consignes. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, laisse les gens. Le bon monsieur est resté assis, tranquille, peinard sur son banc de touche. Pour lui, il n'était plus en danger. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Va en bout, savez ça. Coach, cette élimination, c'est ta faute. Assume-le au lieu d'essayer de nous prendre pour des cons. Bon, c'est vrai, c'est aussi un peu la faute de Toko Ekambi, mais c'est ta faute. Assume-le. Voilà, c'est clair. Après cette élimination, le mec nous a fait une sortie musclée où il nous a clairement fait comprendre que l'Algérie n'était pas un pays africain. Ben, il était quand même fier d'avoir gagné la Coupe d'Afrique et tout, mais l'Algérie n'était pas un pays africain. Nous nous sommes renseignés sur vous. Il est même allé jusqu'à nous dire que le prochain arbitre qui va arbitrer un match de la sélection algérienne en Algérie, il vaudrait mieux pour lui que l'Algérie ne perde pas. Sinon, il y aura des représailles. Dernièrement, le mec gagne un match sans enjeu, un match amical, un match qui compte pour du beurre, un match à la limite inutile, un match du dimanche matin, un match 2-0. Il gagne ce match contre la Guinée-Conakry 1-0. Il va directement en conférence de presse. On lui demande, coach, le match c'était comment? Il dit Cameroun. Il a fait fort. J'ai l'impression que ce mec, quand il dîne avec sa femme, que sa femme lui demande, chérie, est-ce qu'il y a du sel? Est-ce que j'en rajoute? Voilà, qu'est-ce que je fais? Il dit Cameroun. C'est bon. Continue. Quand il dort avec sa femme, il a un cauchemar, il se réveille dans la nuit tout effrayé et tout, il crie partout. Sa femme lui demande, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il dit Cameroun. Adama, on peut faire ça. Maintenant, Nabil Djellit. Lui, c'est un fou. C'est arrivé là-bas. Venez. Je ne sais pas si c'est un journaliste, c'est un producteur, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est une grande bouche hein, sur Canal+, là, l'émission. Mais pour moi, ça n'a rien d'une grande bouche du football. Ah bon? Et généralement, quand il est face à une grande bouche du football, genre Patrick Boma, il la ferme, il n'a plus d'argument. Il devient ce qu'on appelle généralement un béni oui-oui. Hein? Quoi? 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 Encore une fois. Un béni oui-oui. Tout ce que Boma dit est bien. Mais une fois rentré chez lui, et qu'il a un mal de poster sur Twitter, il prend son téléphone,
Et le premier mot qui lui vient à chuter là, c'est Cameroun. Arrêtez ça les mecs. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022 sont terminés. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Le Cameroun a même terminé avec les matchs amicaux préparatoires pour cette Coupe du Monde. Voilà. Voilà, c'est clair. Préparez-vous pour la Coupe d'Afrique et priez pour ne pas être dans la même poule que le Cameroun. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Le match sera Brésil-Cameroun et non Brésil-Algérie. De toutes les façons, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire C'est le Cameroun qui joue les gros et l'Algérie se contente de la Guinée équatoriale. Voilà. Aussi, faudrait-il que l'Algérie batte la Guinée équatoriale. Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? faible en esprit. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde sont terminés. Mais depuis longtemps. Oubliez le Cameroun et puis passez à autre chose. Toi, c'est trop. Même vous parlez si dépassé. Maman de Dieu. Voilà les gars, c'était important pour moi de mettre la balle au centre. Likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous pensez du sujet. Vous êtes nombreux à me suivre, je vous en suis très reconnaissant. Prenez soin de vous, jouez au football. Quant à moi, je vous dis à très prochainement. C'était Nas. Abonnez-vous dans la page.